Bonjour à tous, c'est Clément et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Photoshop CS6. Alors c'est le troisième tutoriel d'une longue série et aujourd'hui nous allons voir les différentes manières de sélectionner. Voilà, les différents outils de sélection ainsi que l'outil pour déplacer des éléments dans Photoshop. Alors, normalement lorsque vous ouvrez Photoshop, vous avez à peu près ceci, donc sans les calques, parce que j'ai préparé quelques calques pour mieux vous expliquer tous ces outils. Et voici donc les 4 outils que nous allons voir aujourd'hui. Donc l'outil de sélection ainsi que 3 outils, l'outil de déplacement ainsi que 3 outils de sélection. Alors, en tout premier, voici l'outil de déplacement, pardon, je vais y arriver, avec le raccourci V, la touche V pour V comme voilà pour déplacement. Donc ça permet de déplacer donc un élément donc dans un calque. Donc par exemple j'ai un bonhomme, le petit bonhomme noir dans ce calque là. Hop, je clique n'importe où sur ma feuille et hop je déplace le petit bonhomme. Pareil je me mets sur le calque rouge, voilà, du bonhomme rouge et je déplace le bonhomme rouge. Ensuite il y a des petites options au-dessus donc qui changent en fonction de l'outil que l'on prend. Donc lorsqu'on prend l'outil de déplacement, il y a un bouton qu'on peut cocher sélection automatique. Donc lorsqu'on le coche, peu importe le calque où on se trouve, il va prendre en compte l'endroit où l'on clique et déplacer l'objet qu'on a cliqué. Par exemple là je suis sur le calque du bonhomme rouge, et si je clique sur le bonhomme noir, et bien hop, automatiquement ça sélectionne le calque du bonhomme noir et je déplace le bonhomme noir. Si je clique dans le fond, bah voilà, je déplace le fond. Voilà, vous avez compris le truc je pense. À côté, il y a un petit menu déroulant avec calque et groupe. Alors, calque, ça déplace donc les éléments qui sont dans le calque. Donc voilà, je suis dans le calque du bonhomme rouge. Oups, pardon. Oui, donc ça déplace le calque à l'endroit où je clique. Là, si je clique sur le fond, ça déplace l'objet, le calque où il y a le fond. Et si je coche groupe et que je me mets par exemple ici, voilà. Je me suis mis sur le calque du bonhomme rouge, et lorsque je le déplace, il y a le chapeau vert qui le suit parce que j'ai mis le calque du bonhomme rouge ainsi que le chapeau vert dans le groupe 1. Voilà. Et du coup c'est assez pratique pour bouger plusieurs éléments en même temps. Voilà. Ensuite, alors, option de transformation, lorsqu'on le coche, c'est tout simplement, ça affiche le petit rectangle de transformation, tout simplement, voilà, qui permet de transformer les images comme on le souhaite. C'est le raccourci CTRL-T. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc si on sélectionne le bonhomme noir, voilà, le truc qui s'affiche, le chapeau, voilà. Donc si on fait CTRL-T, ça revient au même. Voilà. Voilà pour l'outil de déplacement. Ensuite, nous allons voir l'outil donc de sélection. Donc par défaut, c'est voilà, c'est le rectangle. Donc ça c'est sélection standard, vous faites un rectangle de sélection, voilà, comme dans Windows. Si vous copiez une zone, je sais pas si vous avez une image par exemple, hop, tada, une image qui apparaît comme par magie. Si vous voulez copier par exemple la tête, hop, carré de sélection, CTRL C, CTRL N pour nouveau, OK, CTRL V, voilà vous avez votre tête, c'est nickel. Ensuite à côté là il y a plusieurs options donc, qui ont changé forcément, vu que c'est pas le même outil. Juste à droite de l'outil de sélection, c'est pour rajouter des carrés de sélection. Voilà, donc je sélectionne, je sais pas, je sélectionne cet œil là, et hop, je vais sélectionner l'autre œil à côté, donc je refais un cadre de sélection, puis voilà, je refais un cadre de sélection à chaque fois pour rajouter des éléments. La petite option à côté, donc c'est pour enlever de la sélection, donc voilà, je fais un carré à l'intérieur pour enlever cet œil là, hop, là, j'enlève tout ça, hop, voilà, vous avez compris le principe. Et à côté, donc, c'est pour prendre la sélection à l'intersection de mes deux sections. Donc je vais m'expliquer, parce que c'est un peu confus tout ça. Par exemple, vous faites un carré de sélection, un rectangle plutôt, voilà, comme ceci. Vous en faites un deuxième, et là, il n'y aura que le milieu qui sera sélectionné. Voilà, c'est l'ensemble des deux sélections. Voilà, je pense que vous avez mieux compris comme ça. Mais sinon, il y a des raccourcis. Donc lorsque vous prenez lorsque vous prenez cet outil, vous faites votre carré de sélection. Si vous maintenez, que je me souvienne bien, voilà, si vous maintenez Shift
vous rajoutez de la sélection. Voilà, donc là je maintiens Shift et je fais des carrés. Et si vous maintenez Alt, ça enlève la sélection. Voilà, ça c'est plutôt pratique pour éviter de cliquer en haut à chaque fois. Ensuite, contour progressif, donc je vais vous montrer ce que c'est. Si vous mettez une valeur, par exemple, je sais pas, 20, vous faites un carré de sélection de cet œil. Donc on peut voir déjà que les bords sont arrondis. Et si vous faites CTRL-C, CTRL-N, hop, si vous le collez à un endroit, voilà, vous voyez que les bords, les contours progressifs, ça estompe les bords en quelque sorte, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, les différents styles. Alors, le style normal, bah voilà, on l'a vu, il n'y a rien de spécial. Propre fixe. Alors, lorsque vous choisissez ça, vous pouvez choisir une longueur, une largeur ainsi qu'une hauteur. Je sais pas, on va mettre 20 et puis 50 au hasard. Et là, lorsque vous faites votre carré, il prend en compte les paramètres que vous avez rentrés. Donc pour 50 de hauteur, il y aura 20 de largeur. Voilà, c'est un ratio. Comme ça, je peux pas faire un. C'est un ratio qui reste, comment dire, qui ne change pas en fonction de la taille, qu'on ne peut pas changer en fait, si on est en propre fixe. Voilà, propriété fixe, j'imagine. Taille fixe. Taille fixe, vous pouvez aussi modifier donc la largeur ainsi que la hauteur. Donc si on met, bah voilà, on va laisser comme, enfin on va mettre, je sais pas, on va mettre 40 et 64, voilà. Et donc là, je fais un clic et un carré se fait tout seul. J'ai pas besoin de faire un carré de sélection, j'ai mon carré qui se fait tout seul. Enfin mon rectangle de sélection qui apparaît tout seul. Donc je peux modifier la taille. Je sais pas, je vais mettre 100 et 100 pour avoir un carré parfait de sélection. Et voilà, partout où je clique, il y a ce carré qui apparaît. Donc ça peut être sympa si on veut garder tout le temps la même taille du rectangle de sélection. Voilà. Petit raccourci très pratique aussi, lorsque vous avez une sélection, n'importe laquelle, hein, pour désélectionner, c'est CTRL D. Voilà, comme désélectionner. Petit mémo technique. Donc ensuite, on va revenir aux outils. Lorsque vous avez les petites flèches en bas à droite de l'outil, c'est-à-dire qu'il y a d'autres outils cachés derrière. Donc pour les avoir, vous faites clic droit, et là vous avez les autres outils. Donc on a par exemple l'outil... Ah non, j'ai oublié une petite chose, pardon, sur le rectangle de sélection. On va se remettre en mode normal. Voilà. Pour avoir un carré parfait, au lieu de cliquer dans taille fixe et de choisir des longueurs, vous restez en normal, et là vous laissez appuyer Shift, et là, lorsque vous faites votre rectangle, et ben c'est automatiquement un carré. Voilà, je peux pas descendre là, et je peux pas aller à droite là. Si vous maintenez Shift, vous avez toujours un carré. Voilà, ça, petite astuce plutôt sympa. Ensuite, l'outil ellipse, alors ça revient un peu au même, sauf que c'est des ellipses, pardon. Donc on retrouve les mêmes outils pour ajouter de la sélection, voilà, pour en enlever, etc. Les mêmes outils. Il y a l'outil lissage, donc lissage, je vais le montrer... Bon non, je vais le montrer maintenant, ça va être fait. Hop, tac tac tac. Donc vous copiez cette zone, hop, on désélectionne, on coche lissage, on recopie une zone, hop, et hop, et donc là, voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, voilà, donc, j'essaie d'arranger un peu tout ça. Donc, à droite, c'est une zone qui a été copiée avec le lissage, et à gauche, une zone qui a été copiée sans lissage. Donc on peut voir sans lissage, ben, ça fait du crénelage. Donc en gros, on voit plus les pixels, on voit le contour n'est pas très propre. Alors que quand il y a le lissage, et ben ça floute un petit peu le contour pour que ça soit un peu plus propre. Voilà. Donc vous savez ce que ça fait le lissage. Bon, on revient à notre outil ellipse. Donc le raccourci M, là, comme vous pouvez le voir. Et donc on retrouve aussi les mêmes styles que pour l'outil de sélection rectangle.
Voilà, donc je vais pas y revenir parce que c'est exactement la même chose. Il y a le contour progressif, je ne crois pas l'avoir montré, c'est juste ici. Donc là, si vous mettez, bon je crois que par défaut c'est 1, mais si par exemple vous mettez 20, ah aussi si je l'ai montré, qu'est-ce que je dis? Ouah, excusez-moi, je perds la mémoire. Donc ça permet de faire un contour progressif. Donc les bords de la sélection s'effacent petit à petit. Revenez en arrière dans la vidéo si vous n'avez pas compris. Ensuite, on va passer donc au troisième outil de sélection. Donc rectangle de sélection, une rangée. Donc ça, bon, j'utilise assez rarement, mais bon, pourquoi pas à certains moments de votre... Enfin, ça peut être utile à certains moments. Et donc en gros, ça sélectionne un pixel de haut sur toute la rangée de large. Voilà, j'ai cliqué n'importe où, là. Et ensuite, dès que je relâche, hop, ça sélectionne, comme on peut le voir si je zoome à mort, un pixel de haut sur toute la largeur. Voilà, si on veut faire des lignes bien droites, je sais pas, un horizon, ou n'importe quoi, on peut utiliser ça. Ou des lignes de repère aussi, pourquoi pas. Donc CTRL D pour désélectionner. Donc toujours les mêmes paramètres en haut que les outils précédents. Ensuite il y a l'outil donc sélection une colonne, donc ça c'est exactement la même chose que celui d'avant mais pour une colonne. Voilà,